chers lauréats, c'est à propos de vous aujourd'hui. Donc, vous avez l'honneur. Nous avons Ali Idriss Kassim de Green Keys, Deka Mahmoud Guiré de eHealth, Sado Abdillahi Abar de Harir Agriculture, Abdallah Ahmed Omar de Eco Green et Kamil Ewad Kabo de Handy Garage. Merci d'être venu. Ali Ismail Mohamed de Touch Gym. Donc, bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à CAC International Bank, à notre succursale de VIP à Haramous. Merci d'être venu encore une fois. Comme nous le savons tous, le projet Rising Djibouti vise à déclencher un changement de paradigme, car Chanty l'a très bien expliqué, en démontrant un modèle dans lequel une combinaison de facteurs favorables tels que la formation, l'accès au financement, l'accès à la technologie, au rôle décisionnel, l'accès au marché pour autonomiser les femmes et les jeunes, pour les transformer en des acteurs de l'économie, qui crée un capital social solide, qui est une base pour une gouvernance inclusive et transformatrice. Donc, à la demande du MEFI, le ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie, nous, CAC International Bank, nous avons pris note et nous avons pris part au projet en acceptant de participer au jury de sélection et d'accompagner les lauréats, bien sûr, dans leurs projets futurs, dans la mesure du possible. Et aujourd'hui, je vais annoncer, nous allons remettre à chacun des 6 lauréats une somme de 100 000 francs Djibouti pour les encourager. Et c'est juste un don d'encouragement, c'est pas un prêt, c'est pour vous encourager. Alors félicitations, c'est au nom du directeur général que nous allons vous remettre cette somme. Et pour tout ce qui est financement, vous avez entendu bien sûr avec la promesse de soutien du président de l'APEC, c'est-à-dire de pratiquement toutes les banques, en tout cas pour les banques conventionnelles. Donc nous nous engageons en tant que CAC International Bank à vous soutenir tout au long de vos démarches, ce qui inclut bien sûr les coachings, la formation, etc. Et on reste disponible pour vous durant chacune de toutes les étapes de vos étapes. Et notre but est avant tout d'encourager la jeunesse djiboutienne. C'est comme Chanty, Gaël et Fosia, ils savent. C'est très proche de mon cœur, très très proche de mon cœur. Aujourd'hui, c'est pour vous. C'est tout. Nous faisons ici, tout que nous faisons sur Rising Djibouti, c'est pour vous. Pour montrer à vous qu'il y a de l'espoir. Je dis très souvent ici à Djibouti, ils ont beaucoup de défis ici à Djibouti, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités. Avec l'encouragement des CAC International, avec le dur travail de PNUD, avec le soutien de votre gouvernement, le gouvernement de Djibouti, et avec le soutien de mon gouvernement, le gouvernement des États-Unis, nous sommes ici pour vous, pour donner à vous une opportunité. Et ce que vous faites, ce que vous ferez avec l'opportunité, c'est dans votre main. Oui. Et chaque jour, travailler dur et les prochains jours, travailler plus dur. C'est parce que c'est, comme on dit en anglais, the sky is the limit. OK? Donc, à cause de ça, je voudrais dire vraiment merci à CAC International, à Tiana, à Elmi et mon collègue de PNUD
Gaël, Shanti, mon collègue aussi à USAID, Fozia. Nous sommes, et les autres collègues à PNUD. Nous sommes dans ce chemin. Ça fait beaucoup de mois, ouais, 18 ou presque 2 ans. Donc aujourd'hui, c'est un jour très heureux pour nous. Et je vous félicite encore. Je vous souhaite de bonnes chances. Et nous avons beaucoup de, comment dire ça, expectations, comment dire, attentes, beaucoup d'attentes de vous. Et comme je dis d'abord, l'avenir, c'est dans votre main. Grab, hold it. Et oui, et tirez, et faites le bon choix avec ça. Encore, je vous remercie et je vous félicite. Et à CAC International, même chose. Parce que mon français, ce n'est pas très bon, non? Mais c'est notre remerciement, c'est dans mon corps. D'essayer de changer un peu les comportements et de placer l'entrepreneuriat au cœur des politiques de développement. C'était un financement, et on va remercier USAID et le gouvernement américain d'avoir financé cette initiative, qui était en fait une réponse à la crise du Covid, qui a été un choc incroyable, qui a arrêté d'un coup l'économie mondiale. Et c'est une occasion aussi de prendre un peu de recul et de regarder quelles sont les possibilités de développement. Vous le savez, pour se développer, il faut d'abord créer de la richesse. C'est l'entrepreneuriat, c'est les entreprises qui vont créer cette richesse et qui vont permettre ensuite qu'il puisse y avoir un ruissellement économique pour tout le développement du pays. L'exemple des États-Unis est très très clair. C'est pas la première puissance mondiale économique pour rien. C'est parce qu'elle a cette culture d'entrepreneuriat au cœur de son développement. Donc vraiment merci. Je voulais remercier les États-Unis pour cet appui qui permettent d'essayer justement de changer un peu le comportement et de vraiment remettre la culture d'entreprise au cœur du développement. Remercier le ministère des Finances qui est le ministère qui porte justement cette volonté dans le cadre de la vision 2035, l'objectif fixé par le président de la République et le plan national de développement, la politique économique de diversification économique, elle va passer par vous, par les jeunes entrepreneurs. Donc je voulais vraiment aussi remercier bien sûr la CAC International qui est vraiment essentielle. L'appui de tous les acteurs du secteur, des banques qui sont les premiers, puisque maintenant dans l'économie mondiale le sang c'est l'argent. Donc les banques sont vraiment essentielles et il n'y aura pas de réussite si elle n'est pas globale. C'est-à-dire les autorités publiques qui doivent permettre que l'environnement, les conditions soient à même pour que les entreprises puissent se développer. Les banques qui jouent leur part et puissent financer les bonnes idées. Et puis surtout, à la fin, c'est vous. Le destin de Djibouti, il est entre vos mains. Je vais remercier aussi, d'ailleurs, on profite, Startup Africa et Mohamed pour aussi l'appui, pour l'incubation des entreprises, des jeunes startups, parce qu'il faut de l'appui. Mais le plus important, c'est vous. C'est vous qui allez faire la réussite de ce pays ou pas. On y croit, il y a énormément d'opportunités, beaucoup de possibilités dans tous les domaines. Maintenant, disait Lloyd, le sky is the limit. Vraiment, l'avenir est entre vos mains. Donc on attend de voir dans quelques années comment vous aurez peut-être changé de domaine, mais en tout cas cette culture d'entrepreneuriat, de continuer, de ne jamais s'arrêter, d'essayer de créer des emplois, de faire des affaires, des partenariats. Tout ça est vraiment essentiel et donc merci encore vraiment et félicitations d'avoir été au bout de ce processus parce que je sais que c'était assez long, mais en fait c'est un chemin qui ne fait que commencer. Votre vie commence, vous êtes tous très jeunes, donc vraiment félicitations et bon courage pour la suite. Et sachez qu'en tout cas les Nations Unies, le PNUD bien sûr et tout le système des Nations Unies, les partenaires et d'abord le gouvernement, on est tous à vos côtés. Vous remercier. Donc, à tout d'abord commencer par Mohamed Guiré qui nous a aidé tout ce processus de Rising, la formation, toutes les étapes qu'on a passées des sélections jusqu'à là. Donc, l'USAID ainsi que la PNUD qui sont aussi contribué leurs efforts. Il y a aussi la CAC Bank qui sont notre premier investisseurs ainsi que qui nous ont
qui nous ont donné cette opportunité de... Vraiment, je suis vraiment très émue. La première fois qu'on a fait la première formation No, même avant le No, il y avait le community, donc Shanti est là, toute l'équipe est là. Donc c'est une aventure qui était exceptionnelle. Lorsque j'ai vu clôture, ça m'a fait un peu mal au cœur, mais j'espère qu'il y aura une phase 2, que ça va continuer. Donc l'équipe qui est là, ils sont pas là par hasard, ils ont largement mérité. Ils ont beaucoup travaillé, mais je peux leur garantir que ce n'est qu'une petite partie qu'ils ont accomplie. Donc la grande partie maintenant, c'est la réalité qui commence. Et ils sont très chanceux parce que au moment où nous, personnellement, notre génération, on a démarré l'entrepreneuriat, ça remonte maintenant à 14 ans. Ben, il n'y avait même pas un écosystème, il y avait zéro. Je me rappelle lorsque j'ai commencé ma première entreprise en 2008, ben, j'étais un petit villageois dans la ville. Il n'y avait pas d'association, il n'y avait pas d'organisation des Nations Unies qui aidait. Aujourd'hui, c'est une autre époque. Et vraiment, il n'y a que les gens qui vivaient avant qui peuvent reconnaître cette opportunité. Mais je peux vous garantir que vous avez énormément de chance et vous avez énormément de soutien. Et je peux vous dire une petite anecdote. Il y a un vieux monsieur qui m'a dit, je ne sais pas, les jeunes d'aujourd'hui, pourquoi vous cherchez à créer des idées alors que les anciens ont déjà beaucoup fait pour vous? Juste démarrer là où ils ont laissé pour continuer. Donc je trouve que vous êtes vraiment au bon endroit avec les bons partenaires. Donc et ça vous facilite pas la tâche, mais ça vous donne beaucoup d'encouragement pour aller beaucoup plus loin. Donc félicitations et je vous ai déjà dit, on reste ensemble.